Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver cet après-midi. Comme je vous ai dit hier que j'allais être connecté l'après-midi. Donc là, je suis connecté jusqu'à 17 heures. Donc voilà. Donc venez partager avec nous comme d'habitude, hein. Venez poser vos questions sur tout ce qui concerne la délivrance, la spiritualité chrétienne et la guérison. Ici, on traite également tout ce qui est mystique. Mystique dans votre vie. Donc venez nous poser vos questions pour que l'Esprit Saint puisse vous répondre à travers son messager. Donc, au plaisir de vous avoir retrouvé. Alors, je vois des gens qui sont déjà connectés là. Donc, c'est ce que je disais tantôt. J'espère que c'est vrai qu'il y a déjà la sœur de la Côte d'Ivoire que j'aperçois là. J'espère que ça va et que ton rendez-vous a été ou pas. Il faut aussi venir. Ah, voilà, bonjour la sœur. Jessie. Ça va par ici. On essaie de tenir, il faut tenir. Et si tu ne tiens pas, comment tu fais? Il faut rester positif avec le peu qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et on valorise tout ça. Et toi, ça va? Ton rendez-vous a été? Oui, bonjour, Barbe Bicola. Oui, Honda, comment tu vas? Hmm. En tout cas, c'est décembre, hein. C'est vrai que la santé n'est pas très sûre parce que c'est la fin d'année. Ce qu'il faut faire, toi, la sœur de la Côte d'Ivoire, là, il faut boire amer. Essaye de boire amer. Vous avez des, je ne sais pas si vous avez ça en Côte d'Ivoire, il y a des trucs qu'on appelle les 1000 maladies. C'est une boule. Elle est extrêmement amère. Moi, je trouve ça au Cameroun. Ça, c'est des choses comme ça. Soit tu fais l'aloe vera, soit tu fais des. En Côte d'Ivoire, vous avez des feuilles de papayer. Donc, tu peux les faire bouillir avec du gros citron. Le fait que c'est amer, chaud, il faut le boire. Ça va te faire du bien pour ton organisme, pour la sœur de la Côte d'Ivoire. C'est ton message. Donc voilà, je vois déjà du monde qui. Les amis, on commence directement à tapoter, à poser des questions, c'est très bien. On tapote, on pose des questions et on partage. On partage. Donc c'est important. Là, vous êtes déjà 7 là. Bah oui, parce que le but, c'est de commencer à avoir du monde par là, hein, parce que on, on passe des messages importants. On passe vraiment des messages ici très importants pour notre vie. Franchement, si vous pratiquez tout ce que je dis ici, vous verrez comment votre vie va changer. Vous deviendrez des femmes et des hommes indépendants qui ne vont même plus culpabiliser, hein. Parce que quand tu commences à être forgé comme moi, tu ne culpabilises plus. Tu ne culpabilises plus, tu n'as plus ce côté où on cherche à te manipuler, où il y a la culpabilité et tout, la manipulation et tout. Donc c'est ça aussi le couloir de chez EG. Donc on commence à poser ces questions, c'est important. Commencez à poser vos questions, la consultation a commencé, hein. Commencez à poser vos questions et moi j'attends. On est toujours sur le couloir de, on pose sa question, on décrypte, ça permet de pouvoir construire quelque chose. En posant ta question, tu aides l'autre. N'oubliez pas ça. Pour l'instant, je reste dessus parce qu'on n'a pas, on va entamer. Quand on sera un peu plus nombreux, on entamera souvent des thèmes sur la vie personnelle en soi-même, la vie de couple, l'entrepreneuriat, tout ça rythme avec la spiritualité dans mon couloir. Le but, c'est qu'on a fini de prier, on va vers la société pour gagner. Donc, c'est important. Pour l'instant, continuez à poser vos questions. On décrypte tout ce qui est mystique. On vient vous aider à prier. On vient vous aider, on vient vous donner des stratégies d'une bonne prière pour pouvoir obtenir un résultat. On sait bien que
On vit sur Terre, donc nous sommes des êtres humains. Quand on va toujours pour prier en général, les gens quand ils prient, c'est pour demander quelque chose. Moi, je sais que quand je prie, je demande l'élévation. Et c'est ce que j'ai obtenu grâce au Seigneur. Mais je sais que ta demande est différente de ma demande. Mais maintenant, il faut poser ta question pour qu'on t'aide. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Les questions qui sont revenues sur l'envoûtement, beaucoup de questions qui sont revenues sur les rêves. L'interprétation des rêves, donc ça également, on peut vous aider à ça. Ça vous permet toujours de voir un peu plus loin parce que une fois quand vous avez compris le rêve, ça vous permet de voir un peu à quel niveau vous vous situez. Donc tout ça est gérable sur ce couloir-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, moi je m'adapterai comme d'habitude. Donc du coup, j'attends les questions. Et pendant ce temps, on partage. Pour ceux qui sont passés par là, essayez de partager s'il vous plaît.
Oh, oh, bonjour, bonjour à tous. J'attends vos questions. Ceux qui ont des témoignages ou des questions, on attend. Venez poser vos questions, c'est important. Ne sous-estimez pas vous, ne sous-estimez pas vos questions. Vos questions peuvent aider d'autres. C'est vraiment important. Alors, j'attends les questions ou vos témoignages. Nous sommes encore dessus. À partir de tes questions, ça peut aider quelqu'un d'autre. À partir de ton témoignage, ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, c'est important.
Venez poser vos questions et on pourra vous aider de cette façon-là. Alors, ceux qui sont déjà là, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages? Est-ce que vous avez des témoignages de venez parler de vous, ce que l'Esprit Saint a fait dans votre vie? Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On parle de guérison de l'esprit. On vient vous aider sur tout ce qui est mystique. Si vous pensez avoir des situations mystiques dans votre vie, on peut vous aider. On décrypte également des rêves. On peut vous aider également à décrypter vos rêves, à mieux les comprendre. Donc, venez parler de vous. On fait aussi tout ce qui est délivrance à travers la spiritualité. Donc, venez poser vos questions. En fonction de vos questions, on pourra vous aider. Soit un témoignage, soit des questions pour qu'on puisse lancer. En tout cas, ta question va permettre qu'on puisse décrypter et grâce à ta question, ça pourra aider quelqu'un d'autre qui est soit découragé parce qu'il essaye, il a déjà essayé, il est parti d'une église à l'autre, ça n'a pas marché. Donc, à partir de ta question, ça peut aider parce que moi, avec toute l'expérience que j'ai, avec tous les témoignages que j'ai, grâce à ta question, je peux venir t'aider à décrypter, à mieux comprendre comment tu peux améliorer ça, comment tu peux améliorer ta vie demain, comment tu peux comprendre ce qui t'arrive demain pour que tu puisses mieux sauter ou mieux reprendre ou guérir demain. Donc, c'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est en fonction de vos questions que moi, je m'adapterai. Donc, du coup, on attend les questions. Amen.
Oui, bonjour. Ok, Oui, je vous... Bonjour. bonjour Yaya. Nasepeli komona bino na live na nga na oteka maputa naza na beach. Désolée, c'est ma première fois que je sors le Ouais, live. tout le monde ne comprend pas le lingala, hein. Il faut parler en français. Pourquoi vous voulez tout parler le lingala? Et toi, tu sais pas parler lingala? Oui. Moi, je suis Bah oui, lingala fond. Toi, c'est de quel pays là? oui, mais c'est vrai que ça reste Moi, je suis pas congolaise. c'est vrai que ça reste un beau dialecte. Désolée, moi, je suis pas Mais congolaise. vous pensez qu'en parlant en lingala, Ok, tout le c'est monde de quel comprend? pays? Je suis gabonaise. Bah oui, tu peux pas Je suis être, Ah, tu es gabonaise. gabonaise. tu On ne est peux pas tous être à africains là, non? l'international On et se parler débrouille à lingala. parler français quand même. Bah oui, parle en Hein, on français. se débrouille. Ok. Ah, ici, là, je suis à mon boulot, là. Je suis en train de vendre des pales, là. Je fais mes publicités, là. Une, Moi aussi, bah, je fais la publicité sur les une, sous-vêtements. oui, une businesswoman, quoi. Tu dis quoi? Une businesswoman. Business? Businesswoman. Moi, tu me parles en anglais, là. Moi, je ne parle pas l'anglais, je parle français. Non, mais une femme d'affaires. Businesswoman, c'est une femme d'affaires. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Mais j'ai l'impression que tout est déjà structuré là. C'est-à-dire que vous savez déjà ce que vous vouliez. Ça se voit sur vos visages, mais c'est très bien les filles, tant mieux. C'est vrai, hein? Ok, ça se voit. Ça se voit vraiment. Tu as tout vu là. Les femmes d'affaires, ben, tant mieux, courage à vous. Oh, vraiment. Merci. Je vois mes amis là aussi, ils sont des femmes d'affaires, hein? Mais il faut, Ah ben, moi-même. félicitations à toi On aussi. Si, essaye. c'est important. C'est important, c'est très Ok, bien. y a pas, On on essaye. n'essaye pas. On Courage, n'essaye pas. Tu es déjà habitué. courage, c'est bien. Vraiment. On a les sous-vêtements. Nous, on vend les sous-vêtements. On est situé au Gabon. Plus précisément, Ok. au marché Mouette. Oui, je t'encourage là. On a les sous-vêtements. Merci Je beaucoup. t'encourage, c'est ça la vie, hein? C'est comme ça la vie. Merci. À bientôt. Ok. Est-ce que vous pouvez Eh, mon couper ami, l'image? toi, tu es de quel pays là? Moi, je suis en Europe. Ah, tu es en Europe, hein? Ah, quel pays comme ça? Je suis en France. Tu es en France? En France, là, tu ne sais pas parler lingala. Pourquoi Tu tout le sais monde ne que le parle pas lingala, ça lingala? se parle partout, hein? Oui, mais moi, je ne Ça suis se pas. parle partout. Oui, mais ça se parle partout, Je je ne sais pas sais. habitué. J'ai même des collègues congolais, mais moi, je ne parle pas lingala, je suis du Cameroun, moi. Ok, tu n'es jamais venu ici chez nous ici. Si, je viens en vacances au Cameroun, mais pas au Congo. Je ne suis pas venu au Congo. Ouais, au Gabon, mais pas au Congo. Ouais, au Gabon, là, j'ai déjà été là une fois. Hein. Non, je parle du Cameroun et non du Gabon. Du Gabon, moi, j'ai déjà été là une fois. Ok, Il y mais a moi, ma soeur qui vit là-bas. je viens du Cameroun. Oh, ah, toi, tu viens du Cameroun. Wow, Ok, d'accord. J'ai aimé le Cameroun. Hein. La dernière fois, j'étais au Cameroun. Le Cameroun est vraiment. Oh, le Bien Cameroun sûr, aussi, bon.
On En attend tout cas, parler, hein. ce sont des pays frontaliers. On est pareil. Oui, Donc, oui. quand on peut changer d'air, il faut y aller. Je sais qu'au Gabon, Vraiment. j'ai des cousins qui sont au Gabon depuis des années. Ils vivent très bien. C'est comme il y a des Gabonais, des Congolais au Cameroun, la Guinée équatoriale. J'ai même des locataires Oui. centrafricains. Donc, c'est le monde. Ouais. C'est une très bonne chose. Ok. Wow. Wow. Oui, On fait ok, les ça va. sous-vêtements, marque française surtout. C'est arrivé hier soir, donc Oui. j'essaye de faire un peu des directs sur ça. Non, 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 c'est bien. Merci. Mais Ok, par c'est contre, les joli filles, là. j'espère que vous trouvez la clientèle en ligne. Oui, oui. C'est bien. Il y a des slips, boxers, strings. Bon, C'est très on bien. attend voir les clients. C'est très joli. Merci. Vraiment, c'est très joli. C'est Mais très Merci. par beau, contre, les oui. filles, comment vous faites pour faire On attend. comment vous faites pour faire des envois? Vous travaillez avec quelle compagnie pour pouvoir envoyer ceux qui sont, par exemple, qui ne sont pas dans le pays d'origine? Pour envoyer un colis, comment vous faites? Bon, on n'a pas encore Un peu sur de- ça, mais on va travailler sur ça. Au cas où, comme le Cameroun, par contre, il y a des gens qui font souvent des commandes, on les dépose ça, comme ils ont une agence là en ville. Ok. On part Ouais, les déposer dans agences. Ok. l'agence là, Mhm. on paye et puis la personne va récupérer son colis là-bas, il va payer les frais du Ouais, colis. des transports. Voilà, les frais de Ok. transport. Non, non, c'est bien, tant mieux. Dans d'autres surfaces, on n'a pas encore, mais le Cameroun, oui. C'est bien. Ok. On espère avoir plus. Non, mais en tout cas, si vous faites la publicité comme vous êtes en train de faire, mais maintenant le problème, n'oubliez pas que là, vous êtes à l'international, ça veut dire que vous pouvez tomber sur des clients. Donc, préparez-vous aussi à pouvoir, après, je sais que si par exemple, moi, je commande là maintenant, c'est moi qui paierai des frais. Je ne vais pas juste prononcer les noms des agences, mais on sait qu'il y a de plus en plus des agences qui font à l'international, hein. Mais il faut être aussi prêt pour ça. Oui, oui, oui. Les vêtements, même maintenant, il y en a de partout alors. Il y a tellement les vêtements de partout que il y en a beaucoup. Trop. On a Oh, tellement. Rachel Kalema, je te vois en ligne là, merci. On a tellement. En tout cas à bientôt. Moi, Abia, je suis dans un couloir spirituel. Et là, merci. j'ai juste lancé votre invitation puisque vous êtes plus dans le business et le jeu. Nous, on est moi, je suis dans la spiritualité. Donc, du coup, je vais vous laisser quitter et je vous souhaite bonne chance pour vos activités. Merci beaucoup. Bonne À journée à vous. bientôt. Ciao. Merci. Ok. Ok. Je t'encourage, ma belle. Je Merci t'encourage beaucoup. vraiment. Faut continuer. Oui. Carrément. Il n'arrive pas.
Alors, c'est ce que je disais tantôt. Ceux qui sont déjà connectés, posez vos questions, c'est important. Ici, on parle de délivrance, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de guérison, la guérison de l'esprit. On peut également vous aider sur tout type de déblocage, tout ce qui est mystique. On vient également vous aider par rapport à ça, à travers l'Esprit Saint. Donc, il y a déjà beaucoup qui sont passés là, qui ont posé leurs questions, on a décrypté, ils sont repartis avec les informations qu'il fallait. Le but, c'est de pratiquer, le but, c'est de faire une prière efficace qui te permet de pouvoir obtenir ce que tu veux. On a constaté que les enfants de Dieu sont méritants. Donc, il est question ici on vient vous aider à décrypter vos rêves, on vient vous aider à avoir des prières efficaces, on vient vous aider à maîtriser des techniques de prière qui vous permettent demain de pouvoir sortir, d'avoir des résultats. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'attends. Pour l'instant, je mets des louanges et j'attends des questions. Merci pour le tapotage. Sois béni. Bonjour. Comment tu vas? Merci, sois béni. On est tous sur les questions, vos questions qui vont permettre que Dieu fait grâce. Amen. Merci, sois béni mon frère, sois béni. Amen.
Est-ce que tu as des questions? Vraiment? Alors, on continue à poser des questions. C'est en fonction de vos questions que je vais lancer le débat. Mais sachant qu'on parle de spiritualité, je vous remercie beaucoup. Sois béni. Amen, amen, sois béni. Amen. Merci de partager, merci. Amen. Le compte à rebours de Noël est lancé avec Kinder. Jour après jour, case après case. Alors là, on n'a pas, pour l'instant, comme c'est l'après-midi, là, donc j'attends du monde, là. J'espère qu'on aura du monde pour les questions. Et le frère, je pense que vous avez déjà passé une fois, vous, mais vous écrivez depuis où? Amen. Ouais, c'est ça, à Lille, ouais. Je pense que on s'est appelé une fois. Vous étiez l'homme d'affaires de l'autre côté, c'est ça? Je pense. Ouais, c'est ça. Et vous allez mieux, ça va mieux? Moralement, est-ce que ça va mieux? C'est bien. C'est bien. Si vous gardez le moral, c'est l'essentiel.
En attendant de trouver les solutions par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois. C'est bien. Comme ça, vous faites, comment on va dire ça? Il faut garder le côté patience, mais étant concentré sur un élément déjà comment cibler. Ouais, il faut, hein, il faut. Tu sais, dans ce pays, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, ça commence à chauffer beaucoup dans la tête, là, c'est pas bon. Amen. Amen, amen, amen. Ah, tu peux pas monter, c'est ça? Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés? Je pense qu'il faut 1000 abonnés pour monter, je pense. Hein. Mais la dernière fois, je vous ai vu, non, de vive voix. Ah, ça doit être TikTok, hein. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a des jours où ça fonctionne, il y a des jours où ça déconne, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas comment ils font leur truc. Mais vous avez déjà 1000 abonnés. Ouais, c'est ça, c'est TikTok. Peut-être comme j'ai pas encore du monde, ça doit être TikTok qui fait. Ils sont dans un jeu. Parce que là, je vais vérifier à chaque fois, mais je vois. Pour l'instant, je n'ai pas de monde. Après, si vous voulez discuter un peu, vous pouvez écrire. Hein. Moi, je vais l'écouter.
Alors, je comprends pas pourquoi ça ne monte pas. Et en plus, à chaque fois, je vais vérifier. Ça doit être encore l'arrêt de TikTok. Ça. Donc, on va attendre un peu. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. En fait, je suis fils de pasteur et mes parents m'ont emmené très 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 tôt à l'église en fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence et une distinction entre le fait d'être dans la présence de Dieu et être dans la présence de Dieu. Et je vivais dans la présence de Dieu de par le fait que j'ai été élevé dans une famille chrétienne, etc. Mais à un moment, il fallait que moi-même je fasse le choix de la présence de Dieu. Amen. Et au moment où j'ai eu ce déclic... Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Ça parle de quoi ici? Là, on parle de délivrance, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de guérison, on parle de tout ce qui est mystique. On peut t'aider à décrypter on peut t'aider à mieux comprendre tes rêves, par exemple. On peut t'aider à mieux prier, on peut t'aider au déblocage, aux délivrances. Voilà. C'est de ça qu'on parle ici. Voilà. Ça fait peur. À Dieu en disant, Seigneur, ok, tu es le Dieu de mes parents, tu es le Dieu que l'on peut citer dans la Bible par rapport à toutes les histoires qui sont citées dans la Bible, mais Amen. Si vous ne voulez pas passer en direct, vous pouvez également poser des questions et écrivez des questions. Si vous avez des questions par rapport à la spiritualité, posez-les. Et moi, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci pour le tapotage.
Là, il n'y a personne. Bonjour, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Vous allez? ça va et vous? Bon, Oui, je vous écoute. bon, je vois que le titre de votre live, c'est délivrance. Oui. Spiritualité, guérison de l'esprit, on traite tout ce qui est mystique par là. Ah bon? Bon, moi, il y a des Mhm. problèmes mystiques. Bon, Non, mais peut-être que ça quand ne me on dit concerne mystique, c'est pas. pour dire. Vous dites? Ah, le thème, je n'ai pas compris. Je dis que le thème ne me parle pas trop. Je ne me sens pas trop concernée, donc j'aimerais C'est-à-dire que vraiment que je puisse. la délivrance, non. La guérison de l'esprit, non. L'interprétation des rêves, non. Non, de un, je ne me souviens presque jamais de mes rêves. Et c'est pas bon. Bon, c'est pas grave non plus, hein. Je suis en vie jusqu'à présent. Je ne veux pas les trucs bizarres. Après, on va te dire que non, c'est ta grand-mère qui prend tes rêves, il mange, nanani, nanana. Ce genre de choses. Une bonne croyante n'est pas superstitieuse, comme on dit souvent. Donc, ça ne sert Bon, à rien. Ne donc nous mentons. tu t'estimes une bonne, tu t'estimes croyante alors. Pas du tout. Pourquoi? Je,
je crois le minimum. Je crois en Dieu, certes, Mhm, mais je crois le minimum. Je ne fais pas l'exagération dans la religion. Je mhm, ne fais pas une exagération de ma croyance ou bien de ma foi. mhm. Puis je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Donc, Mais en général, même la foi, c'est pour soi. C'est comme moi. Ma spiritualité, c'est pour moi. exactement. On n'a pas besoin de pouvoir qui que ce soit. Par contre, le rôle que moi je joue, c'est maintenant de venir aider les autres. Parce que les gens sont beaucoup dans le besoin. Hmm. Ah bah oui, les gens sont beaucoup dans le besoin, hein. Il ne faut pas croire, hein. Là, tu vois les gens debout, tu les vois marcher, mais ils sont beaucoup dans le besoin. Parce que l'esprit est pauvre. À part, et bah après, maintenant, il y en a qui fuient, hein, qui fuient ce côté-là parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, que comme vous dites là, ils vont fuir ce côté-là parce qu'ils ne veulent pas se charger de ça. Les gens sont libres. Mais le problème, c'est que derrière ça, ils se cachent derrière d'autres artifices. Et à un moment donné, ça pèse et ils se retrouvent dans le rouge. Et quand ils sont Ok. dans le rouge, maintenant, ils partent de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, parce qu'ils veulent des miracles. Mais c'est pas nous les religieux qui validons, c'est l'Esprit Saint qui valide. En tout cas, moi, je suis dans un couloir d'enseignement, de venir Mhm. responsabiliser les gens, à le faire soi-même, parce que les gens comptent beaucoup sur le spirituel. C'est quand c'est déjà grave qu'on va voir le spirituel, et maintenant, on tombe en général sur des gens matérialistes qui vont vous demander beaucoup d'argent, sachant que ce n'est pas eux qui valident ces sujets-là, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que il est question plus de le faire régulièrement, puisque tu manges tous les jours. Hier, tu as bien mangé, demain, tu vas manger. La prière, c'est la même Forcément. chose. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu ne peux pas passer dessus en parlant comme ça. C'est un Non, peu chercher des raccourcis. Mhm. oui, oui, je comprends tout à fait. C'est important. C'est pour ça donc que, en tout cas pour ce qui est de mon couloir, c'est de responsabiliser les gens, de se nourrir de cette énergie-là, parce que ça apporte un plus. Voilà. Mais bon, vous avez beaucoup de gens en ligne qui vous saturent tellement que je comprends, hein. Et c'est pour ça que les gens sont découragés, ils ne veulent même pas, ils ne veulent même pas entendre. Mais bon, parfois ils reviennent dessus. C'est comme hier, je suis tombé sur une dame qui est là tellement perdue que elle est là, elle est tombée sur un gars qui n'est même pas spirituel, mais qui traite avec d'autres identités. Et elle est tellement dans le besoin que, étant chez elle, le gars étant à distance, elle s'est fait envoûter. Et elle se rend compte que quand elle explique le truc, moi je lui dis qu'en tout cas, moi, c'est pas mon couloir parce que c'est un couloir bizarre. Il faut pas. Elle, de l'autre côté, elle est dans le besoin. Je lui dis, allez voir tel, 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 tel. Là, vous êtes dans le besoin, mais ne croyez pas que c'est en 2 jours que ça va partir, puisque vous avez accumulé. Voilà. Vous avez accumulé. Donc, la bonne technique, c'est d'être prudent. Voilà. C'est comme que quand les gens sont malades, ils sont prévenants avant de. C'est pas moi, les gens sont prévenants. La prière, c'est la même chose. C'est vraiment important. C'est important. Il faut le Non, faire. pour ça, euh, on ne se, nous sommes tout à fait d'accord, on ne se contradit pas. La prière est très importante. Maintenant, à chacun de connaître où sont ses limites, comment, en fait, à chacun de connaître sa foi, à chacun de Mhm, connaître comment il va prier et tout ça. Quand quelqu'un décide de faire peut-être la neuvaine mhm, à 5 mois, 4 mois avant son mariage, parce qu'il sait mhm. qu'en temps normal, il est confronté à des Des personnes de énergies? mauvaise foi, quoi. Oui, des énergies C'est ça. négatives. Mhm, Voilà. Et maintenant, quand il décide de faire les neuvaines, peut-être 2, 3, 4, 5 mois avant, quand cette neuvaine révèle les vrais visages de certaines personnes, il se oui. rend compte qu'il pouvait faire ça depuis, Mhm, mais c'est quand il a eu le besoin qu'il a été en urgence, qu'il a fait, un peu comme votre dame que vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? mhm. Donc, on dit tout à fait la même chose, ça dépend de la croyance de tout un chacun, c'est vrai. Mais bon, combien de personnes se rendent donc compte que la prière Est est nécessaire un et il faut le faire au quotidien. au bon moment, à tout moment même. À tout Moi, moment, ce pas n'est au même bon pas moment. que, en fait. Le truc, c'est que, en fait, là,
en t'entendant parler, c'est comme il y a beaucoup de gens, ça je comprends. Hein. Le problème, c'est que toi, tu vas vraiment le faire demain que quand tu es dans le besoin. Alors que c'est pas ce que je viens expliquer ici. C'est-à-dire que mon couloir concerne la société. Je ne suis pas là pour faire l'enseignement biblique. Je ne suis pas là pour venir imprégner les gens dans un système. Non. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais je suis là pour venir coacher les gens. Je suis comme un coach spirituel. C'est-à-dire que on prie là. Par exemple, tu as forcément une demande parce que tu vis là. Tu as forcément un projet que tu dois réaliser demain. C'est pas comme si tout était déjà... Parce que même les plus riches, je sais pas moi, ou Bill Gates, si tu lui poses la question là maintenant, est-ce que tu as encore quelque chose? Il va te dire, bah oui, j'ai tout quelque chose à réaliser. Moi, c'est dans ce sens-là que je viens maintenant essayer de compléter ce qui manque pour pouvoir dire que demain, vous avez tel projet, et que malgré que vous soyez positif, c'est une très bonne chose. Hein, parce que quand on me montre vous en profil, vous êtes une personne qui reste, vous croyez en vous, mais maintenant, pour compléter ça, il est important de venir compléter avec le côté spirituel. N'attendez pas que vous soyez dans le besoin et c'est là où maintenant vous allez penser à l'Esprit Saint. C'est là où vous allez penser à Dieu le Père. Non, ils ne vont pas, il ne faut pas croire qu'ils vont vous valider comme vous croyez. Même si vous faites de la neuvaine, ça ne veut rien dire. Donc c'est important. Oui, il n'y a pas de souci, la sœur, tu peux nous rejoindre plus tard. Non, Mais je pas suis non d'accord plus avec tard, vous. tard. Moi, j'aime bien quand on pose des questions, poser les questions. Comme ça, je vais lancer. Comme ça, la sœur qui est encore vague va apprendre beaucoup de choses. Par contre, ce que je te conseille, la sœur, abonne-toi sur mon EG Révolution YouTube. Va écouter un peu les témoignages des gens qui sont passés déjà. C'est important. Parce que, en fait, la stratégie, ce n'est pas de rester neutre. En général, des personnes comme vous, c'est vous qui êtes même, c'est vous maintenant qu'on cherche à manger. Puisque vous vivez comme ça, vous ne vous protégez pas. Là, tu as mangé, tu as sûrement pris un médicament pour te soigner le corps. Mais par contre, tu n'as pas protégé ton esprit. Et pour le sorcier, ça l'arrange que tu ne protèges pas ton esprit. Donc, tu es facile à aborder, tu es facile à manipuler. Pour ce qui est de tout ce qui est invisible en toi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir sécuriser aussi ça, de se nourrir. Parce qu'il faut nourrir l'esprit et nourrir le corps. Et toi, ton esprit, tu le nourris comment? Donc, c'est En priant important. comme tout le monde. Oui, ben voilà, mais le problème, c'est que tu viens de dire que tu n'es pas régulier dans la prière, alors que tu manges tous les jours. Je n'ai pas dit que je ne suis pas régulière. J'ai dit que je ne Ah, suis pas du genre que dès que tu as juste un peu mal à la tête, tu penses en directement que fait, tu tu ne n'es pas sais que tu fanatique. manges. Tu commences En à fait, faire la neuvaine. tu n'es pas Oui, en fait, fanatique, je ne c'est suis ça? pas une accro dans ça, oui. Parce qu'il y a des gens qui s'obstinent, ça c'est même s'obstiner à croire que le mal, c'est toujours le sorcier. Alors que toi-même, peut-être, imagine que tu as mal préparé ta sauce. Tu as mis un aliment avarié à l'intérieur. Ouais. Tu vas te dire que un aliment avarié, peut-être que tu ne savais pas. Tu manges une, deux fois, ça t'envoie aux toilettes, ça te fait avoir Mhm. une, un mal gastrique, par exemple. Tac, c'est Ouais. directement. Oh, le sorcier veut me manger. Oh, le sorcier. Ce n'est pas ça. Normalement, on nous apprend en philosophie que tu ne dois pas croire que le malin ou bien le mal est toujours le sorcier. Ce n'est pas ça. À un Bien moment, sûr. peut-être que ça peut être de ta faute toi-même. Tu Mhm. Ah non, mais c'est clair ce que tu dis. Et ben, la preuve en est, heureusement que toi, ça t'aide, puisque tu as fait des études de philosophie. Donc, ce côté philosophe-là vient t'aider au quotidien. J'ai pas compris. Je pense qu'elle a un appel. Non, mais c'est ce que je disais que heureusement que la sœur a fait des études de philosophie et que c'est vrai que même de nos jours, hein, parce que moi je viens tout invisible, c'est-à-dire le mental, l'esprit, l'âme. Et quand on est fort de ce côté-là, comme par exemple la sœur qui a fait la philosophie, c'est une bonne chose. Parce que même dans son raisonnement, ça se comprend. Mais maintenant, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas peut-être la chance ou l'occasion d'avoir atteint ce niveau-là, c'est eux en général qui sont un peu, qui sont dans le doute, qui sont dans l'inquiétude. Donc je vous relance là, je pense que c'était, vous avez dû recevoir un appel. Donc
j'ai relancé l'invitation, hein, si vous êtes disponible. Faites-moi signe et comme ça, on peut lancer le débat. C'était intéressant. Donc, c'est ce que je disais tantôt. En tout cas, pour ce qui est de mon couloir, le but, c'est de venir nourrir l'esprit. Pas que nourrir, même de protéger l'esprit, puisque on nourrit le corps et on le protège. Quand on est malade, on va chercher forcément à se soigner. Mais il est maintenant question aussi de pouvoir sécuriser le côté invisible qui est en nous. Après, ceux qui ont des méthodes, comment on va dire ça? Des méthodes avec la philosophie, c'est une bonne chose aussi, hein. La preuve en est que quand on regarde bien même la spiritualité en elle-même, il y a beaucoup de philosophie. Donc c'est important. Le but, c'est d'être fort d'une façon mentalement. Euh, Éviter d'être manipulé. Ne suivez pas pour suivre. Voilà. Donc il faut déjà comprendre cette action-là. Ceux qui ont cette maîtrise-là, c'est une très bonne chose. C'est même une chance pour eux. Moi, je dirais que c'est une chance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend vos questions. Ceux qui ont les questions, ici, on parle de spiritualité chrétienne, on parle de délivrance, on parle de la guérison de l'esprit. Donc, il y a déjà beaucoup de monde qui sont passés par là. Ils sont venus témoigner, ils sont venus poser leurs questions et ensemble, on a pu décrypter cela. Donc, j'espère que ça va être votre tour aujourd'hui et comme ça, qu'on puisse partager ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté. Soyez bénis. Donc, on attend vos questions.